Assalamu alaikum. Dans un souci de continuité, je partage avec vous une vidéo qui n'est qu'un petit rappel du cours concernant les retours et les avances. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler encore une fois que vous ne pouvez pas bien comprendre toutes les écritures comptables sans une base solide qui va vous servir de point d'appui pour la compréhension des divers comptes utilisés. Cette base n'est autre que le chapitre introductif. Donc, le temps que vous allez, soi-disant, perdre dans le chapitre introductif, vous allez le gagner dans le passage entre les différents chapitres, à une vitesse grand V. Donc, vous prenez tout votre temps avec le chapitre introductif, car la comptabilité ne s'apprend pas, mais elle se comprend. Alors, concernant les retours. Donc, les retours concernent les marchandises, les matières premières, les fournitures, emballages et même les produits finis. Donc, elles concernent certaines opérations que fait l'entreprise, les achats et les ventes. Donc, on a les retours aux fournisseurs. Donc, ce sont des retours liés à l'achat. Et on a les retours aux clients. Ce sont des retours qui sont liés à la vente. Alors, quelles sont les causes de ces retours? Bien sûr, les causes peuvent être diverses. La non-conformité à la commande, que ce soit par rapport à la qualité, que ce soit par rapport au délai, que ce soit par rapport à la couleur, à la quantité, etc. Donc, bien sûr, l'entreprise, lorsqu'elle retourne la marchandise achetée, donc elle doit adresser une facture d'avoir. La facture d'avoir, c'est une facture qui va modifier ou annuler la première facture. La facture doit. Donc la facture d'avoir, pour les tout retours, que ce soit sur achat ou sur vente, on doit adresser une facture d'avoir. Si on prend un exemple, pour le 12 janvier, achat de marchandises pour 5000 dinars, facture numéro et bon d'entrée. Donc là, on a deux écritures, celle liée à la facturation et une autre à l'entrée en stock. Donc l'écriture d'achat, c'est une écriture simple, 380, 445,6 et 401. Bien sûr, le 380 doit être au coût d'achat. Donc c'est quoi un coût d'achat? Le coût d'achat, c'est le prix d'achat, en acheté bien sûr, plus tous les frais qui sont liés à l'achat. Bon là, on a seulement achat, montant global 5000 dinars. Donc si on avait des frais de transport, assurance, etc., qui sont liés à l'achat, on doit les inclure au coût d'achat. Donc là, prix d'achat 5000, coût d'achat plutôt 5000, 950 de TVA, et on a une dette fournisseur 5950. Pour l'entrée en stock, donc c'est 30, et on solde le 380. Au coût d'achat, bien sûr, en acheté. Donc, l'entrée en stock se fait en acheté à 5000 dinars. Le 19 janvier, c'est-à-dire une semaine après, l'entreprise retourne la totalité des marchandises, selon la facture d'avoir, adressée au fournisseur. Donc, facture d'avoir numéro, plutôt du fournisseur. Facture d'avoir numéro et bon de sortie numéro, bien sûr, puisqu'on va rendre la marchandise au fournisseur. Donc, il va y avoir une sortie de ces marchandises des stocks de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit annuler, que ce soit là, bon là, c'est la totalité. On doit annuler la totalité de la marchandise pour acheter. Pourquoi? Parce qu'on a retourné la totalité. On pouvait aussi, on va le voir plus tard, retourner une partie de la marchandise. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas annuler toute la marchandise, mais seulement c'est une annulation partielle. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour annuler l'achat, la totalité de l'achat, on doit inverser l'écriture comptable d'achat. C'est-à-dire que le montant au débit va être au crédit. Donc 380, 445,6, on va le mettre au crédit. Et le 401 fournisseur, qui est un compte créditeur, va devenir débiteur. Donc, par cette écriture, on va annuler la totalité de l'achat. Donc, bien sûr, idem pour les montants. Donc, les montants qui étaient au débit vont être au crédit et ceux du crédit vont être au débit. Idem pour l'entrée en stock.
Donc on va annuler l'entrée en stock. Donc on aura 380 au débit, 30 au crédit, avec le coût d'achat 5000 dinars. Donc ça c'est un retour de la totalité des marchandises achetées. Bien sûr, il peut y avoir que l'entreprise peut retourner seulement une partie de la marchandise qu'elle a achetée. Donc si on prend un exemple, un retour de 40%. Donc l'entreprise va retourner 40% de ce qu'elle a acheté. Donc bien sûr, l'écriture comptable est la même. Elle ne va pas changer. Ce qui va changer, ce sont les montants. Alors, là, l'entreprise va retourner 40% de 5000, ce qu'elle a acheté, puisque l'achat est de 5000. Donc elle ne va retourner que 40%. Et elle va annuler 40% de la TVA qu'elle a payée. Elle va annuler 40% de la TVA qu'elle a payée. Donc 950 fois 40. Ce qui nous donne 2000 pour l'achat et 380 pour la TVA. Bien sûr, la TVA peut être aussi calculée par le montant de l'annulation ou du retour fois 19%. Donc c'est 2000 fois 19%. Ce qui nous fait un total des retours de 3280 TTC. Sur les 5950, on a 2380 de retournés, de dettes fournisseurs. Idem pour la sortie de stock. Donc la sortie de stock, on va retourner 40% de l'entrée. Donc ça sera 5000 fois 40%. Donc on ne va retourner que 2000. Donc ça concerne les achats. Donc pour les ventes, les retours aux clients, au cas où l'entreprise a vendu aux clients, bien sûr, c'est les mêmes causes. Donc de non-conformité, que ce soit par rapport à la qualité ou à la quantité ou autre. Bien sûr, l'entreprise doit adresser une facture d'avoir à son client. Si on prend un exemple, donc le 22 janvier, l'entreprise a vendu 5000 dinars de marchandises. Donc ça, si on prenait un exemple, que l'entreprise avait vendu tout son stock. Bien sûr, nonobstant les retours. Donc on n'a pas pris en considération les retours. 5000 dinars. Donc la marge bénéficiaire est de 37,5. Facture numéro et bon de sortie. Donc l'écriture de vente, elle est simple. 411, créance client. 700, vente marchandises. Et 445,7, TVA collectée. Donc le 700, c'est la vente de marchandises. Donc c'est un chiffre d'affaires. Donc il est calculé en hors taxe. Donc le chiffre d'affaires, c'est le prix de vente. C'est le coût d'achat en acheté plus la marge bénéficiaire. C'est le coût d'achat plus la marge bénéficiaire. Ce qui va nous donner le montant des ventes. Donc c'est le chiffre d'affaires. Donc là, c'est 5000 fois 1,375 ou bien c'est 5000 plus 5000 fois 37,5, pas 3,75, mais 37,5%. Ce qui va nous donner un chiffre d'affaires de 8000. TVA 19%, donc on aura une créance client de 9520. Et on a aussi la sortie de stock. Donc 600, achat consommé, et le 30 va être crédité au coût d'achat en acheté. Donc bien sûr, la sortie de stock doit se faire en coût d'achat et en acheté bien sûr. Donc c'est 5000 dinars. C'est 5000 dinars, ce qui va nous permettre de faire ressortir la marge. 8700 moins les 5000 au 600, ça va nous donner un résultat partiel de 3000. Alors le 26 janvier, pas le 19, le 26 janvier, on a retourné la totalité des marchandises selon la facture d'avoir. Alors, avant le retour, l'entreprise, si on suit le premier exemple, l'entreprise peut vendre. Donc, si on avait dit vente, si l'exemple 2 suit l'exemple 1, l'entreprise vend le reste des marchandises. C'est-à-dire qu'on avait acheté 5000 et on a retourné 2000. Donc le reste c'est 3000. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour le chiffre d'affaires? On va faire 3000 plus la marge bénéficiaire. Donc c'est le montant des ventes puisque l'entreprise a retourné 2000, c'est-à-dire 40% des marchandises qu'elle a achetées.
Donc ça, dans le cas où l'exemple 2 suit l'exemple 1. Mais là, ils sont séparés. Donc là, le 26 janvier, l'entreprise retourne la totalité des marchandises, selon facture d'avoir, numéro. Donc facture, numéro et bon d'entrée, puisqu'il y a un retour. Donc le client nous a retourné la marchandise. Donc on va avoir un bon d'entrée. Donc c'est le même principe. On extourne toutes les écritures comptables. Celles au crédit vont devenir au débit et celles des comptes débiteurs vont être au crédit. Donc on aura 700 au débit, plus la TVA collectée, et le 411 au crédit, avec les mêmes, leurs montants respectifs. Idem pour l'entrée en stock. Donc la sortie de stock, elle va être extournée 30 600 à 5000 dinars. À 5000 dinars. Donc là, si on prenait un exemple, si on avait un retour de 30%, donc l'entreprise ayant retourné seulement 30%, le client plutôt ayant retourné seulement 30% de ce qu'il a acheté, donc là, les montants vont être différents. Donc 8000 fois 30%, donc c'est 2400, et la TVA 1520 fois 30%, donc 2400 et 456, ce qui va nous faire un total créance de 2380. Idem pour la sortie, l'entrée en stock plutôt. Donc on va recevoir seulement 30% des marchandises qu'on a vendues. Donc 5000 fois 30%, ça sera 1500. Donc ça, pour ce qui est des avances. Donc des retours plutôt. Donc concernant les avances, alors pour les avances, on a les avances, on a plusieurs types d'avances. On a les avances qui sont aussi accordées aux fournisseurs. Donc on a les avances accordées aux fournisseurs. Donc ce sont des avances qui sont liées aux achats. Et on a les avances qui sont liées aux ventes. Alors, un petit rappel, donc les comptes de l'actif et la classe 6 sont des comptes débiteurs, et les comptes du passif sont des comptes créditeurs, ainsi que la classe 7. Donc, pour les avances accordées aux fournisseurs, donc on a le compte 401, qui est un compte créditeur, donc il fait partie du passif. Donc, il est considéré comme une dette, donc il augmente au crédit. Alors, le compte qu'on va utiliser pour les avances, c'est le 409.1. Donc on remarque que le 409 a la même racine, donc 40. Donc c'est la même racine. Donc c'est les fournisseurs et comptes rattachés. Donc le 409 est lié au 401. Donc bien sûr, le troisième chiffre, le 9 en troisième position, indique que le compte fonctionne au sens inverse, c'est-à-dire que le 401 est un compte créditeur, les comptes 40 est un compte créditeur, le 409 est un compte débiteur, c'est-à-dire qu'il augmente au débit. Donc puisqu'il augmente au débit, donc c'est-à-dire qu'il va faire partie de l'actif. C'est-à-dire qu'il va faire partie de l'actif. Donc c'est une créance. Alors pourquoi est-ce une créance? Parce que même si le montant est accordé au fournisseur, parce qu'il est lié à un achat, à une commande, mais cette avance est toujours considérée comme une créance pour l'entreprise, c'est-à-dire que c'est un bien de l'entreprise et pas encore de l'argent du fournisseur. Pourquoi? Parce que le fournisseur ne nous a pas encore livré la marchandise. Il se pourrait que lors de la livraison de la marchandise, l'entreprise refuse ou retourne la marchandise qu'elle a achetée. Donc, c'est toujours une créance pour l'entreprise jusqu'à ce que le fournisseur nous livre la marchandise et l'entreprise accepte cette marchandise. Donc, si on prend un exemple, donc le 5 janvier, on a accordé une avance au fournisseur de 100 pour un achat de marchandises. Bien sûr, chaque avance doit faire l'objet d'une facture d'avoir. Et bien sûr, la facture d'avoir doit être en acheté. Donc l'avance doit être en acheté. Donc l'avance n'est pas assujettie à la TVA.
Donc, puisqu'on accorde une avance, donc le compte bancaire de l'entreprise va être crédité. Donc, il va diminuer de 100. Et la contrepartie, c'est le compte 409, avance versée. Donc, ça sera au débit. Le 25 janvier, on a reçu la facture d'achat du fournisseur d'une valeur de 1000. Donc là, on va recevoir la facture d'achat. Donc, on va avoir une écriture d'achat. Donc, la facture d'achat, 38 445 6 401. Donc là, bien sûr, si c'est un achat simple, on aura 1000, la facture de l'achat, plus la TVA, et on aura le TTC 1190. Sauf que là, on a déjà versé 100 comme avance au fournisseur. Donc le fournisseur ne nous doit pas 1190, puisqu'on a accordé une avance. Donc déjà le 409 doit être soldé. Donc il doit être crédité, 100. Donc là, les 1190, le fournisseur ne nous doit pas 1190, mais il nous doit 1190 moins les 100 comme avance, c'est 1090. Ce qui permet aussi d'équilibrer l'écriture comptable. Donc le débit est égal au crédit. Idem pour les avances reçues des clients. Donc ce sont des avances liées à la vente de l'entreprise. Donc lorsque l'entreprise veut vendre à un client, elle peut demander au client de lui donner une avance pour lui préparer la marchandise qu'elle va lui vendre. Donc là, bien sûr, lorsqu'on vend une marchandise, on va utiliser le compte 411, créance client, qui est un compte débiteur. C'est un compte de l'actif qui augmente au débit. Donc c'est une créance. Et le compte d'avance qu'on va utiliser, c'est un compte qui est lié, bien sûr, au compte créance client, au client et compte rattaché. Donc c'est le compte 419.1. On remarque aussi que le 419 fait toujours partie de la racine 41, client et compte rattaché. Donc là, le 9 en troisième position indique que le compte fonctionne au sens contraire, c'est-à-dire que c'est un compte créditeur, donc il augmente au crédit. Donc puisque c'est un compte créditeur, donc il va faire partie du passif, donc il est considéré comme une dette. Alors pourquoi est-ce une dette? C'est le même principe que pour les achats. Donc c'est une dette, même si on a reçu l'avance des clients, mais ce n'est pas encore l'argent de l'entreprise. Donc c'est l'argent de l'entreprise lorsque on va livrer le client et le client va accepter la marchandise qu'on lui a vendue, que cette avance devient la propriété de l'entreprise. Exemple, donc le 12 janvier, on a reçu une avance du client d'un montant de 400 pour la vente de marchandises. Donc on va avoir de l'argent dans les comptes de l'entreprise. Donc le 512 va être débité. Bon, bien sûr, même la demande d'avance au client va faire l'objet d'une facture d'avoir et en acheter, bien sûr. Donc le 512 va être débité pour 400 et on va créditer le 419.1 qui est avance reçue. Le 27 janvier, on a reçu la facture de vente. Donc c'est une facture de vente de marchandises. 411, 700 et 445,7 TVA collecté. Donc si c'était une vente normale, donc on aura les 4000, 19% de TVA, 4760. Or que là, on a reçu une avance de 400. Donc le client ne va pas nous payer 4700 puisqu'on a reçu les 400. Donc le 419 va être soldé au débit 400 et ce qu'on doit au client c'est 4760 moins 400, c'est 4360, ce qui permet aussi d'équilibrer l'écriture comptable. Donc là, je pense qu'on a terminé. J'espère que cette vidéo va vous aider à rendre les écritures comptables plus compréhensibles. Donc n'hésitez pas à voir et surtout à revoir les vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos interrogations et questions par mail car les examens approchent à grands pas. Donc bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.